Bon, messieurs, dames, bonsoir. Séance ordinaire du 9 octobre 2015. L'an 2015 et le 9 octobre à 18 h, le conseil municipal du Mans convoqué en séance ordinaire s'est réuni dans le lieu habituel de ces séances. Sous la présidence de M. Brigitte Borilli, maire, présent Lager, Montlérac, Yvan Van Mal, Jean-Claude No, Caroline Vicini, absent Gilbert Blanc, Claude Intersinger, Jean-Jacques Guittard, Isabelle Monté, Camille Allu. Monsieur le maire donne lecture du dernier procès verbal. Le procès verbal est voté à 6 voix pour. Consultation sur modification de la charte du Parc national des Cévennes. Suite au courrier du Parc national des Cévennes en date du 17 septembre 2015, portant sur le lancement de la procédure de la modification de la charte du Parc national des Cévennes sur les ajustements suivants. Modalité 25 relative au campement sous une tente dans un véhicule ou tout abri ou bivouac. Modalité 26 relative aux manifestations publiques et compétitions sportives. Modalité 28 relative à l'accès et à la circulation et au stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des routes nationales. Modalité 32 relative aux essences forestières autorisées. Modalité 13 relative aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des différentes modalités, décide à une voix contre et 5 abstentions les modifications apportées à la charte du Parc national des Cévennes. Maîtrise d'œuvre de la place du Temple et de l'église. Suite à la consultation concernant la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réfection de la place du Temple et de l'église, 3 plis sont parvenus en mairie. Amélia Ingénierie a fait une offre pour une rémunération sur le montant hors taxe des travaux à 7%. Le CEREG a fait une offre pour une rémunération sur le montant hors taxe des travaux à 7,5%. Rhône Cévennes Ingénierie a fait une offre pour une rémunération sur le montant hors taxe des travaux à 8,6%. Le conseil municipal a 6 voix pour retenir l'offre d'Amélia Ingénierie pour un taux de rémunération de 7%. Consultation déneigement. Suite à la consultation concernant le déneigement, un seul prix est parvenu en mairie. M. Michel Lage a fait parvenir une offre pour un montant de 65 € de l'heure. Le conseil municipal accepte l'offre à 5 voix pour et une abstention. Intempéries du 12 septembre 2015. Les intempéries qui ont frappé la commune le 12 septembre 2015 ont occasionné d'importants dégâts. Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention d'équipement aux collectivités territoriales et leurs groupements pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques auprès des services de l'État, du conseil départemental et régional. Sont concernés par ce dispositif les travaux relatifs aux dégâts sur la voirie, route de Bordeillac, route d'Oziargues, piste d'accès au relais, chemin des Vignes, route du Massouteiran, réseau d'eau potable de Bordeillac, piste des Lacs, mur de soutènement. Oui, le relayé, oui. Le montant total des travaux s'élève à 253 987,00 hors taxe, soit un montant TTC de 304 784,40. Le conseil municipal accepte à 6 voix pour déposer les demandes d'aide auprès de l'État, le conseil régional départemental. Assignation M. Pereira da Silva, le devoir. Monsieur le maire, au conseil municipal, l'expulsion de M. Pereira da Silva et d'assigner celui-ci au tribunal pour impayé de loyer et nuisance environnementale pour le local situé au devoir. Monsieur le maire propose de voter. Le vote donne le résultat suivant. Pour 6 voix, Montlérac, No, Valmal, Lager, Borilli, Vicini. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Non, attends, on passe à autre chose. On passe à, commençons pas, on passe à autre chose. Elle a le droit de non. J'ai une remarque à faire sur les comptes rendus de façon générale. Il se trouve qu'on peut trouver des oublis, des choses qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, nous proposons qu'il soit fait à partir des vidéos municipales. Oui, d'accord. Par la mairie. Voilà. Donc, nous voulions savoir si vous étiez d'accord. Non, pas du tout. Ça ne monopolise pas en plus quelqu'un pendant la séance. Non. Bon. Avant-projet. Non, on n'est pas d'accord. Ça vous permettrait aussi de pouvoir... Non, laissez M. No, il va très bien.
il fait son travail convenablement. Excusez-moi, il peut parler. Avant projet aménagement de la place du Temple. Alors moi, juste avant que tu Présentation du j'ai dossier. une question à poser Oui. simplement. Donc vous savez que le jeudi 9 octobre à 18h, il y avait la réunion publique. Et Oui. c'est pour ça qu'on n'est pas venu, parce qu'on s'était engagé avant. Donc ça faisait 3 semaines quand même que cette réunion était prévue. Donc il y a eu une synthèse, un compte rendu de cette réunion et je souhaiterais la lire. Non, mais pas maintenant. Ah si, maintenant. Ah non, mais non. Ou alors on non. le rajoute. Non, ça sera dans la continuité. Non, laisse, non. Pourquoi tu veux pas qu'on Non, le dise avant-projet. Explique-moi. Non, mais on est là. Non, on est là. Non. Ça serait quand même le Non, commençons pas. Non, comment. Non, comment. Non. Avant projet, aménagement du place, présentation du dossier. Alors, ça va trop vite fait, hein. Ça va trop vite fait la réunion. Avant projet, aménagement du temple. Voilà. C'est quand même le public, c'est nos concitoyens. Non, mais attends, il y a un ordre du jour. Il y a un ordre du jour. Non. Si c'est une volonté, Régis, Non, mais. si tu as une volonté de le lire, Non, à la fin. Aménage. Ah, d'accord. Non. questions diverses alors. Rajouter des questions diverses. Non. Avant-projet aménagement de la place du Temple. Présentation du dossier effectué par Amédia et Janira. Montant des travaux 71 000 € hors taxe, soit 85 000 € TTC. Pour la place du Temple, c'est 85 000 € TTC. Oui. Non, mais on va. Là, je vous donne les chiffres. Hein. J'ai fait faire par Amédia, parce que ça pressait pour demander les subventions. Mais aujourd'hui, c'est l'avant-projet. C'est pas le projet. Aujourd'hui, on a délibéré pour les subventions. Tout simplement. Non, mais c'est la somme de 85 200 €. Oui, TTC. C'est le projet qui va coûter ça. Donc voilà. À un moment donné, le projet, il est fait. C'est pas un avant-projet. Non, c'est un avant-projet. Commençons pas à déformer les choses comme vous les déformez. Est-ce qu'on peut le lire? On va le lire. Non, mais que je t'explique. Non, mais je peux lire, je sais lire. Non. Présentation. Saint-Amand-de-Valbonne est une commune du département du Gard et de la région Languedoc-Roussillon et fait partie du canton de Village de l'intercommunalité Cos-Ivoire-Cévennes. Le village de Saint-Amand-de-Valbonne est situé dans la vallée Borne que ferme la crête des Cévennes. La commune est desservie par la route départementale numéro 907. Elle est arrosée par le Gardon de Saint-Jean. En quelques chiffres, superficie 48,71 km², population 432 habitants, population 2012, altitude minimum 339 mètres, maximum 1200 mètres. Le présent avant-projet concerne l'aménagement de la place du Temple. Les travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-André-Valbonne qui en a la compétence. Diagnostic. Au centre de la place, le stationnement est composé de 5 places de parking. Côté ouest, un espace vert est aménagé autour d'un platane bordé d'un côté d'un espace pour conteneurs à ordures ménagères et de l'autre d'une fontaine. Donc il y a des photos. Côté est, le perron de l'accès au temple. Proposition d'aménagement. Donc ça, les propositions, c'est Amédia qui les a faites. Non, mais. Objectif, les objectifs. Une fois de plus, ne déformez pas les choses. Je ne déforme pas. Mais si pour le temps, tu déformes. Non, Pose des questions. On n'a jamais été associé à ça, donc à un moment donné, on pose des questions. Mais vous ne serez pas associé. Les objectifs à atteindre lors de cet aménagement sont les suivants. Mise en valeur de la fontaine, restructuration de la zone de stationnement, accès à la rivière, requalification de la structure de chaussée, amélioration de l'espace vert, amélioration de l'éclairage public. Méthode. Repositionner la méthode axialement entre la fontaine axialement entre le temple et l'espace vert. Matérialiser les stationnements, les cheminements piétons et les bords de chaussée. Redéfinir l'espace vert afin de valoriser le platane. Dissimuler l'espace à ordures ménagères. Ajouter de l'éclairage directionnel au sol. Positionner une structure minérale au sol. Créer un escalier en structure bois permettant d'accéder sur les bords de rivière. État existant. C'est un plan. Alors, je vais t'expliquer. Là, ça a été le relais.
topographique qui a été fait par Alarcon. Alarcon, c'est un organisme, un architecte qui s'occupe, enfin nous on l'a pris à la mairie pour faire les relevés topographiques. Voilà. Pour voir les altitudes. Attends. Voilà. Et alors là, le nouveau projet. Non, mais le nouveau projet. Le nouveau projet. La fontaine. Ça aurait été bien qu'on le visualise aussi, non, pour mais, que tout le monde puisse le voir. non, mais c'est, comment je te dis, c'est pas fait ça, on en parlait tous ensemble. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les 71 000 € qu'il faut vite envoyer au Conseil général, à la région, pour faire la demande de subvention. Voilà. Mais il n'y a rien de fait. Voilà. Là, c'est... Personne dit qu'il y a quelque chose de fait. Et Personne dit qu'il y a quelque On chose prend de fait. connaissance Non, de cet avant-projet. non, mais- Il faut le montrer à la Non, population. mais là- Rien ne fait, qu'est-ce que tu veux montrer si on ne fait pas Un ça? avant-projet. Voilà. Nous, on a... Il y a quelque chose qui a été fait. Donc, on Mais, prend mais, connaissance oui, de mais cet quand tu demandes des subventions, Jean-Jacques, tu es bien obligé de donner un cahier des charges. L'avant-projet, la fontaine est déplacée Oui. vers le temple. Mais peut-être on la déplacera pas. Mais on ne sait pas. Mais Non, mais si À l'avant-projet. Voilà. l'avant-projet. J'ai bien dit l'avant-projet. Voilà, tu vois, Sur c'est coupé court à la l'avant-projet, question, tu vois. la fontaine est déplacée. Le platane est resté en place. Local poubelle. mais le local poubelle, au lieu d'être en bois, il va être bâti sur une hauteur de 1,40 m en pierre de pays, en pierre sèche, comme on a l'habitude de faire. Espace vert, mur. On va faire une tour, là. Un mur d'une Non. hauteur de 40 cm. Eh bien, un conteneur, il fait 1,40 m. Pour cacher derrière. Pour cacher le conteneur. Hein. Non, ça va. Esthétiquement, c'est pas joli ça. Ça va. Non, mais s'il ne fait pas 1,40 m, on mettra 1,20 m. C'est pas le souci. Ça va faire un monument, là. Non, mais aujourd'hui, c'est pour les Sud-Ouest. Ce qui est dommage, enfin, je. 5 places de parking, donc c'est tout même, ça reste. Oui. Voilà. Ouais, les places de Un parking changent pas. revêtement. Non, mais puis après- Sur les places de parking, il y aura un revêtement foncé pierre de Perpignan. Mais ça, c'est... Oui. C'est Enfin, l'avant-projet. oui, c'est... Et l'espace de la place, c'est un revêtement pierre, Non, pierre de Perpignan. voilà. Non, parce que ça, là, ça sera pour d'ici. Ça reste là les trucs qu'il y a aussi. Ah non, ça va, tout va se barrer. Tout ça, ça sera pavé. Et là, ça sera un fond plus foncé pour faire les parkings. Pour que les parkings... La pierre de Perpignan, elle est bleue. Moi, j'ai une question. Non, il y en a beaucoup en bas. qui a J'en ai été- fait porter. J'ai une question qui a été soulevée donc, à la réunion publique, comme quoi une personne se posait la question si la place du temple appartenait à la mairie ou est-ce qu'elle appartenait au temple. À ce jour, elle appartient à la mairie. Est-ce qu'il y a un cadastre qui dit qu'elle appartient à la mairie? Je vais te dire honnêtement, je ne l'ai pas regardé. Il faut le regarder. Je ne l'ai pas regardé. J'ai demandé à la secrétaire, parce que plusieurs fois, on nous a posé la question et on l'a regardé, mais bon, ça fait pas mal de temps que... On l'a pas trouvé. Si, non, mais c'est pas ça. C'est que chaque fois, on nous demande la place de la mairie. La place de la mairie, je sais qu'elle est à la mairie, la place du temple. Mais bon, bonne question, on regardera. Oui, parce que c'est quand même important. Mais bien entendu, Et si cette place n'appartient pas à la mairie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça restera comme ça. Et on a la subvention. Ça Mais non. Parce que Mais non, alors... pour revenir donc à cet avant-projet et pour revenir aussi à la réunion publique, je Non, vais mais parle pas de la venir. réunion publique. Simplement, il y a eu quand même 30 personnes. Et après, C'est votre réunion. c'est votre La réunion. réunion publique. Oui, mais c'est on votre- était C'est pas votre réunion, on monsieur. était sept. Non, mais fini là, On était sept. fini. Donc la C'est votre majorité. réunion. Vous avez La parlé d'un majorité. projet que vous ne connaissez pas. Ouais, Point barre. voilà. On n'a pas parlé de projet, on a simplement questionné la population Non, à vous savoir avez si monté la elle manivelle. souhaitait, Ouais, non, non. si elle souhaitait que ces deux places soient refaites, ou si elle pensait que c'était une... Il n'y a rien de décidé Si encore. c'était une priorité, Il y a rien de décidé de encore. refaire cette place. Il n'y a rien de décidé Non, mais encore. il n'y a rien. Ça n'empêche pas de poser la question aux citoyens, monsieur. Oui, et oui. d'en avertir la population et de prendre Oui, aussi oui. leur avis. Alors, Vous que avez je vu la t'ai... charrette, Non, ça va mais aller je le- termine ce que j'ai Ouais, dit. voilà, que je... Après, je vais... Il y a eu quand même, tout le monde, voire peut-être sur 30 personnes, 28, qui disaient que c'était peut-être pas une priorité. Il a été avancé, notamment... Non, mais attends, ça, écoute... Je ne parle. Il a été proposé des solutions par rapport à la fontaine. Mais- Il a été, au lieu de refaire la place, par exemple, si vraiment la fontaine était menacée par l'arbre,
Il a été proposé soit de couper la racine côté fontaine, soit il y en a certains aussi qui ont dit peut-être de sonder l'arbre pour voir s'il était en santé ou pas, et peut-être le... Je pense qu'il se porte mieux que moi, le platane. Parce que si la place, si Bon. la fontaine est déplacée, c'est bien parce que là... Alors, dis pas ça parce que je vais te dire, je le mets au conseil municipal, ça va être vite fait. Hein. Alors attention, hein. Je le mets vite au conseil et ça sera clair. Les priorités pour les gens du village, ce sont les voies communales. C'est la réfection du réseau d'eau. C'est l'entretien des passages de l'eau. C'est la relance de l'activité économique. C'est la réparation de la station d'épuration. C'est l'accessibilité de la mairie à tous. C'est la création d'un cabinet médical permanent. Ça, ce sont les priorités que les gens, que les personnes de Saint-André souhaitent avoir. Il y a encore autre chose. Il y a aussi une personne qui a dit, mais quand même, le projet, il doit être réfléchi. Sur plusieurs années, peut-être. Non, pardon. Parce que non, mais si on nous écoute, hein, on ne fait rien. Alors, je vais le mettre au vote. Je le mets au vote. Je le mets au vote. Je le mets au vote. Je veux lire ça. Je le mets au vote. Attends juste 2 secondes. Je le mets au vote. Tu vas voir, ça va être vite fait. Je le mets au vote. Les dotations de l'État baissent. Donc on se demande si vraiment la mairie a vraiment le budget. Est-ce que c'est nécessaire actuellement? Ça peut être un projet qui peut être fait dans quelques années. Dans 10 ans, dans 20 ans. Dans 3 ans, dans 4 ans, je ne sais pas. Mais au moins, alors, ça c'est... Je vous dis simplement ce qui a été dit à la réunion publique. Oui, mais on le sait, on l'a lu, on l'a lu. Tu penses que la subvention pour la fontaine, elle est estimée à combien à peu près la subvention? Le pourcentage? Alors, attends, tu viens d'en parler. Oui. Évaluation du coût des aménagements. L'estimation des quantités à mettre en œuvre des prix unitaires est donnée dans le tableau ci-après. Montant des travaux hors taxes, 66 047 euros. Honoraires pour maîtrise d'œuvre imprévue et divers. Donc c'est 7%, c'est ça? Oui. 4 953 euros. Oui. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est 4%. Montant total à la dépense hors taxe, 71 000 euros. TVA 20%, 14 200 euros. Montant total de la dépense TTC, 85 200 euros. Oui. Le montant du présent projet est arrêté à la somme de 71 000 euros hors taxe. Voilà. Devis quantitatif. Non, mais ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Là. Tu ne perds pas ton temps là. Non, mais attends, moi je vais répondre à la question de. Là, tu me disais quoi déjà? La hauteur du pourcentage de. Voilà, alors. Au moins, les travaux communs, préparation de chantier, il y en a pour. Il n'y a pas le sous-total, donc ce qui est dommage. 3 000, 4 700 euros de préparation de chantier. Oui, mais ça. Béton, maçonnerie, peinture, il y en a pour 2, 3, 4, 5, 6, 6 000 euros à peu près. Aménagement de surface, voirie. Il y en a pour combien? 6 000, 2 000, 3 000, 4 000, 4 600, 4 600, 5 600, 7 000. Bon, alors pour répondre à la... 1 000 euros. Oui. Espace vert, il y en a pour 1 000 euros à peu près. Réseau sec, donc réseau souterrain, terrassement, réseau aérien, éclairage public, etc. 1 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros à peu près. D'éclairage. Bon, je vais répondre à la question. C'était quoi? Réseau sec. Voilà. C'était quoi déjà? Le pourcentage de la hauteur des subventions. On va demander à la région. Oui. Normalement, c'est entre 18 et 20%. Ça fait pas beaucoup. Attends, il y a le conseil général. C'est départemental. C'est entre 30 et 40. En sachant, si on a les subventions pour réaliser ça, il faut savoir que l'année d'après, on récupère les subventions et 15% de la TVA. C'est-à-dire que la place, tu prends 50% de 71 000, ça fait combien? 35 000, moins 15% de la TVA, on arrive à un lot de 50 000. La place, elle coûte entre 15 et 20 000 euros aux contribuables. Voilà. Alors, moi je vais rajouter quelque chose.
chose. Effectivement, elle va coûter, tu me dis, 15 à 20 000 euros. 20 000 euros. Ouais, peut-être, ouais. 30 ans, ouais, 25 000 euros ou 20 000 euros aux contribuables. Mais bon, la TVA, à un moment donné, on la paye sur nos impôts. Oh merde, tu m'en fais rire. Oh, attends, non. Oh, c'est bon, allez, je le mets au vote. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Mais non, mais dis pas des bêtises comme ça. Les subventions qui sont données par le département, la région, l'État ou l'Europe, ce sont des subventions qu'on paye aussi en tant que citoyen. Ah, mais alors à ce moment-là, tu fais rien, ma pauvre. C'est pas une question de faire quelque chose, de pas rien faire, c'est une question d'avoir des priorités. Mais oui, Si on fait rien, on ne pourra jamais rien. C'est pas nous qui le disons, c'est les habitants qui le disent. Non, arrête, les habitants. C'est la réunion, c'est ça? Ouais, vas-y. C'est pas grand chose. C'est autre chose que Non, non, vous. oui, Vous souvent. J'aimerais avoir une photocopie de ce dossier. Je peux pas. Pourquoi? Parce que ça reste à la mairie. Non, Ça reste à la mairie, tu le consultes. On n'avait pas de... Non, tu le consultes. Il y a rien. Ça vous intéresse pas l'avis de 30 habitants? Non, c'est bon, arrête, tu me saoules. Vas-y, Jean-Jacques. On nous donne son patron, on décide. Non, pas du tout, alors. Pas du tout. Voilà, ça se trouve dans les documents du maire. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? La synthèse. Quoi? Yvan, je ne suis pas contre le projet. Je dis que la réunion publique a dit simplement que ce n'était peut-être pas une priorité pour l'instant, que ce projet pourrait être fait dans quelques années. Oui, voilà, on fait rien. Bon, Jean-Jacques, pose ta question parce que je vais couper court. Voilà, vas-y. Ouais, depuis que... C'est ma question. Oui. Je voulais simplement savoir, on fait l'aménagement de la place. Oui. Est-ce que l'accès au temple par les handicapés n'est pas obligatoire? Si, mais on ne le fera pas. Et pourquoi? Parce qu'il fait 16 mètres de long. C'est quoi qui fait 16 mètres de Non, mais on ne peut pas le faire. Parce qu'il fait 16 mètres de long. La rampe, elle fait 16 mètres. Ouais, 16 mètres. Et combien est le pourcentage là-bas? Eh bien, écoute, tu pars du dernier escalier. Non, je te demande le pourcentage. Eh bien, pour un handicap. Pour un handicapé. Combien? Mais je sais pas, c'est de l'ordre 10 de... cm par mètre ou 16 cm par mètre? Le plus faible possible. Le plus faible possible. Alors, nous, déjà, des priorités pour l'accessibilité 2016, c'est la mairie et l'école. Alors, l'école, pour cette année, je vais marquer l'emplacement des handicapés et à l'entrée, on va faire juste pour qu'ils puissent accéder. Oui, mais à l'école, il n'y a pas... Il y a juste une place d'handicapés, on va l'établir sur 5 ans. Non, mais l'accès handicapé de l'école, c'est pour aller au crayon Non, mais, ou pour monter aux écoles? Non, pour marquage au sol. Pour un marquage au sol, on fera ça et juste le trampoline. Est-ce qu'il n'est pas dommage de faire un aménagement de place et pas faire... Non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose, je t'ai dit. C'est autre chose. Bon, ça veut dire alors... qu'on va recasser dans quelques années parce qu'il va falloir une place... Mais de quoi tu parles? Du temple. Mais le temple, on trouvera une solution pour monter une personne handicapée, parce que 16 mètres, le gars n'a pas pu le prendre. Et c'est quoi la méthode alors pour monter les gens? Eh bien, on le prendra, une ou deux personnes, on prendra et on le montera. C'est pas ce qu'on appelle un accès handicapé. Parce que l'accès handicapé, oh putain, l'accès handicapé, il part de la marche du haut, il tire 16 mètres. 16 mètres. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de parking. Alors par contre, si on déplace pas la fontaine, il y a la place largement. De mettre la rampe handicapée. Mais, je l'ai fait ce matin. Non, mais on peut la mettre là où il y a déjà la main courante. Oui, mais c'est comme ça. Non, mais et combien il y a? Il y a 80, il y a quoi? Il y a un dénivelé de... 60 cm. Combien? 60 cm. Oui, 60, sur la... Mais ça, c'est... On réglera le problème, là, c'est pas le souci. Ça fait 6 à 10 mètres maximum. Et 10 mètres, tu vas en arriver, là. Mais non, mais tu fais le retour. Bon, alors je le soumets au vote. Pour la demande de subvention, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Voilà, je vous remercie. Voilà. Alors j'ai invité M. Pinto, là. Pour la transformation de ce qu'il veut faire. Je dis simplement que c'est peut-être pas un projet prioritaire. Non, ce qu'il veut faire, on passe à autre chose. J'ai invité M. Pinto, la commission
la commission des travaux s'est réunie, a vu ce qu'il voulait faire, et maintenant il va l'expliquer. En fait, le four de la boulangerie est en très mauvais état, il est obligé de changer, tel que d'expliquer à tous, parce que la commission est passée. Et en plus, je paye le loyer à Saint-André. On a déjà du mal à se verser un salaire, ma femme et moi. Donc, on va essayer de. Comme on a agrandi l'épicerie avec la grande réserve, j'ai maintenant la place pour y mettre un four en faisant un petit aménagement, en cassant une porte qui a été murée. Ça, je vais l'expliquer à tous. Et donc, je viens voir aujourd'hui, comme je suis locataire, pour engager les travaux d'électricité, il faudrait principalement passer l'épicerie en triphasé pour pouvoir y mettre un four électrique de boulanger. Voilà. C'est la requête principale. Sachant que je prends à ma charge les travaux de maçonnerie, de plomberie, d'aménagement du magasin, ça c'est pas grand chose. J'aurais juste besoin peut-être d'un coup de main des employés de mairie pour dégager les gravats, ce genre de choses. Mais ça prendrait une matinée, une journée. Voilà, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on soumette... Moi j'ai des questions. Est-ce que tu as fini ou... Oui, je bref finalement. D'accord. Est-ce que donc la partie que tu souhaiterais, est-ce qu'il y aurait un avenant au bail? Mais bien entendu, les 6 ou 8 mètres carrés de plus seront inclus dans son loyer. Voilà. Mais quand même, on n'est pas, dit Isabelle, on n'est pas tombé sur la tête. Radin comme je suis, je ramasserai, je tomberai des œufs. Alors, des questions, Régis. Mais ouais, non, mais quand même, c'est la béaba. Attends, s'il y a 8 mètres carrés, on va lui facturer 8 mètres carrés. S'il y en a 6, on va lui facturer 6 mètres carrés. L'argent qui sera engagé pour les frais d'électricité seront compensés au fur et à mesure des années par ces quelques mètres carrés que vous allez gagner. Donc, voilà. Bon. Est-ce que tu as évalué donc, pour la mairie les frais donc, de ces électricités, de ce compteur quoi? Bon, je ne suis pas électricien, moi d'abord. Ça serait bien aussi d'avoir. Je pense que c'est pas M. Pinto de faire les travaux. Moi, je pense que c'est à la mairie de prendre en charge les travaux. C'est tout. C'est pas des travaux conséquents, c'est une petite. Non, mais c'est pour ça. Alors, mais voilà, ça prendra une matinée, c'est pareil, c'est pas des choses qui. Non, alors. C'est un moyen de le faire théoriquement, normalement, c'est comme ça que ça se fait. Justement, si c'est des petits travaux. Là, c'est clair. C'est un peu plus loin, ça me dérange pas d'effort. Et en plus, j'ai les frais à venir. Je veux dire, il y a des travaux de maçonnerie, ça nécessite une qualif et une assurance. C'est juste en fait, c'est juste casser le mur et c'est pas la question, c'est initial le détail, qu'est-ce qu'on fait là? Non, je pense que la mairie peut très bien prendre en charge ces frais-là. Alors, c'est mon avis. Ah ouais, c'est ton tien, moi c'est pas le mien. C'est notre avis à tous. Ah oui. Alors, moi, ça me dérange pas, je dis, ça va pas aller loin, ça va pas une matinée, si les employés de mairie me filent un coup de main, ça va pas aller loin. Alors, pour casser 2 mètres carrés de béton, de mur, et faire une poutre et glisser un four, je m'excuse, la maison ne tombera pas. Bon, moi je le soumets au vote. Qui est pour la maison? Il va falloir mettre quelques prises à droite à gauche parce que je vais avoir des frigos, des choses à ramener de la boulangerie. C'est plus ça, je préférais mettre l'accent par rapport à l'électricité, passer en triphasé et aménager le local proprement. C'est trop une maçonnerie, ça va pas aller très loin en fait. Voilà. Alors, c'est décidé, mais moi ce que je vous demande aujourd'hui, c'est ça, c'est surtout. Bon alors, on va faire simple. Monsieur Pinto veut réaliser les frais. Qui est d'accord pour que Monsieur Pinto réalise les frais? Réalise les travaux. Voilà. Ça ne me dérange pas s'il est d'accord pour les faire. Voilà. Bon, il y a Caroline dedans. Moi, je sais pas parce que voilà. Si c'est la je te remercie. Tu peux disposer. En général, quand c'est bailleur qui fait les travaux. Vente maison, le devoir. Alors, je vous propose qu'on vende cette maison. La maison P, que jusqu'à demain, il y a M. Roure. Voilà. Et l'estimation... Parce que là, la question que tu viens de poser à tout le monde, c'est est-ce que tout le monde est d'accord pour que Franck il réalise des travaux? Oui. On n'a pas parlé d'électricité là du coup. Ah, mais l'électricité, je ferai faire un devis. Je le dirai à Vicini. Mais ça devrait être fait avec la demande pour qu'on ait une idée et qu'on fasse tout un. Non, mais. Il commence les travaux et puis. Non, mais. Ça se fait pas. Tu fais pas non, mais te fais pas de soucis, tu le verras vite, le devis. Tu le verras vite, te fais pas de soucis, tu peux dormir tranquille. D'abord le devis
Non, ça y est, on a voté, là, c'est bon. Là. Tout va bien se Alors, vente maison P, le devoir, délibéré pour la vente de la maison P du devoir et convoquer France Domaine pour une estimation si la vente de la maison autorisée par M. le maire accomplit les formalités nécessaires à signer les actes. Si on la vend, pour que je signe les actes. Bon, alors, posez la question. Non mais alors, dis-moi pourquoi, quels sont tes arguments pour vendre cette maison? Pourquoi Mais, tu veux vendre la maison? Écoute, je situe parce que effectivement. oui, non, mais tu as raison. Oui, il m'encore plus que tu m'ouvres. Oui. Je t'en parle plus si tu m'ouvres. Tu dis pas voilà. Non, je vais te dire, si on vend la maison, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, attention, M. Roure est à jour de ses loyers. Hein. Ah, mais j'ai jamais joué au compte. Non, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et ça continue. Alors, avant que la gangrène arrive, je veux tout vendre là-haut. Parce que c'est Babéloued maintenant. Pourquoi c'est une gangrène? Pourquoi c'est une gangrène là-haut? Pourquoi? Oui. Parce que déjà, M. Pereira ne paye pas ses loyers. C'est pas le sujet, ça. Mais si, mais il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. M. Pereira ne paye pas ses loyers. Alors, la fois prochaine, quand on va avoir gain de cause au tribunal, il y aura la prochaine vente de cette maison. Après, alors moi, j'ai c'est quoi l'argumentaire? puisque tu parles de... Non, mais la CAF, laisse faire. Pourquoi il dit que le logement... Oui, mais te fais pas de soucis. Les éléments fournis par le contrôleur, il y a du salpêtre sur les murs, il y a de la moisissure importante du plafond, il y a des infiltrations par la toiture. Maintenant, quand il a pris l'infestation des rats, il semblerait que ce logement ne réponde pas aux critères des mais attends. Tu me laisses finir de parler. Il oublie de te dire quand il a le prix. Allez, c'est bon. Nous vous rappelons également l'obligation réglementaire de fournir à vos locataires un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au néon. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir vérifier l'état du logement et procéder, le cas échéant, à la réalisation des travaux mis en conformité de celui-ci. Alors écoutez, je m'adresse à tout le monde. Croyez-moi, quand on a loué, quand il a pris le quand on a loué à la personne, attends, quand on a loué, non, quand on a loué à Madame Guédis est partie un appartement somptueux, et heureusement que j'ai retrouvé Madame Guédis qui me fait un courrier que je vais envoyer au tribunal en disant que Madame Guédis a laissé un appartement d'une propreté exemplaire. C'est un courrier de la CAF. Oui, non, monsieur Romain, c'est une pourriture, il y a des rats, il y a de tout. Il y a eu un état des lieux de fait. Qui c'est qui va renouer ça le logement? C'est un portard. Je ne conteste pas du tout. Je dis pas que c'est la mairie. C'est l'état des lieux qui ont été faits à l'entrée. Je ne me rappelle plus. On fait plus d'état des lieux alors. Un état des lieux d'entrée. Au moins la mairie elle est couverte avec ça. La vente de la maison. Il y a des infiltrations qui proviennent du toit. Oui, c'est bon. Madame Davis y a vécu aisément. Elle m'a dit si je pouvais revenir, je reviendrai. Allez, c'est bon. Toi, tu défends des machines. Allez, le toit. Les locataires abîment les toits, c'est ça? Oui, arrête. Allez, on va te rouler dans l'herbe. Bon, pour la vente de la maison. Pourquoi, dis-moi, tes arguments? Pourquoi tu veux vendre alors? Mais parce qu'aujourd'hui, la fois dernière, monsieur Duro, qu'on a fait un appartement nickel, c'est monsieur Banmal qui l'a fait avec Lucien Rossel, à la demande de monsieur Duro. Il m'a dit, monsieur le maire, j'aimerais que vous m'enleviez cette cloison. On a enlevé la cloison pour qu'il ait plus de... Il habite où, ce monsieur Duro? Là où était Roure. D'accord, non, alors c'est la maison de paix qu'il habite. Oui, voilà, là. Alors, on a enlevé cette cloison pour le rendre agréable. On s'en est collé pour 5 ou 6 000 euros. La maison a été refaite, vrai ou pas? Alors, j'ai dit à M. Duro, quand même, on vous enlève la cloison, mais vous me faites un papier, comme quoi vous la remettrez. Il me l'a fait. Il est parti, et il nous demande 7 000 euros au tribunal, cette espèce d'enflé qui me fait dire, demande 7 000 euros, parce qu'il est allé voir un docteur qui lui a dit, je suis un peu asthmatique. Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait bouché les bouches d'aération dans un appartement neuf. Et heureusement que M. Christophe Roure a fait un courrier dans ce sens en lui disant oui, quand je suis arrivé, les bouches d'égout, les bouches d'aération étaient fermées. On a noté un local neuf. Vrai ou pas? Bon, alors les maisons. Il y a un état des lieux qui a été fait, en fait. Mais parce qu'on me la vendre.
pas du tout. Alors ça rapporte pas, ça a coûté 7 000. Ça rapporte pas si elle est louée là. Bon, Mais Christophe non, Roux non, ressemble, non, on pourrait non. la louer à quelqu'un d'autre. Ouais, mais Ça écoute, fait maison. pour venir des yeks, c'est fini, j'en veux plus, j'en veux plus. Non, on n'en veut plus, toi tu te tais. Voilà, alors, Ce qui est vrai aussi, c'est que vous dites que la mairie a encore été assignée par quelqu'un et que vous nous avez pas informés. oui, ouais, c'est bon, arrête tes âneries là, tes âneries. Mais c'est toi qui as décidé que t'en veux plus. Non, moi j'en les veux autres plus, conseillers, personnellement. on n'a pas le choix. Mais on va le voter. On va le voter, moi personnellement, j'en veux plus. Et à combien tu. Donc, Mais là-bas, ok, mais à combien C'est pas nous qu'on fait le prix, c'est François Domaine qui viendra l'estimer. C'est pas nous qu'on fera le prix, c'est François Domaine. C'est un organisme de l'État qui vient. Alors, il vaut mieux connaître le prix et savoir si on la vend ou si on l'achète. Non, c'est François Domaine. Hein. La logique, c'est ça, ouais. Non, moi je fais pas des choses. Mais attends, il y a un prix de maison. Bon, tu te rappelles, quand on a vendu. Moi, les polémiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une question. Oui. Ah, c'est pour moi. Écrivez là. Je voulais. Non. Pour la maison, on y va, pour la maison. Le toit a été refait de neuf, voilà, tout simplement. Non, c'est fini. Les gens, alors, on les reçoit, mais conformes au plus haut degré, et puis ils habitent 6 mois et ils te mangent. Pourquoi tu ris, toi? Tous en fait. Ah bon. Tous. Finalement, il y a beaucoup de problèmes de location là. C'est tous les locataires qui font des problèmes à chaque fois qu'ils se trouvent dans un logement communal. C'est quand même gros. Ouais, alors arrête. Allez, pour la vente de la maison, qui s'abstient? Est-ce que ces maisons sont cadastrées avec du terrain ou Oui. ce lot est un lot seul? Non, C'est l'ensemble des six. Non, mais on avait tout délimité là-haut. non, mais on l'avait fait faire par Que pour les autres. on va faire par un géomètre. Non, mais on fait à ce moment-là, si on est d'accord de vendre la maison, ça sera borné. On va faire un bornage. Mais oui. Et le bornage, il sera aux frais du propriétaire, du futur. Il faut que ce soit marqué là. Et Il faut que ce soit marqué là. que quoi? Il faut que ce soit marqué là. Oui, non, mais il y a aussi qu'il le parle. Non, mais que ce soit marqué. Ouais. Alors. Oui, mais peut-être je dis ça que. Oui, mais il a raison, Edison. Si le terrain de la villa n'est pas borné, ça nécessite l'abordage, il faut le marquer. Oui. Au frais du futur acheteur. Ouais. Bon, Et alors. comment ça se passe du coup s'il y a un litige actuellement devant le tribunal par rapport à cette maison? Comment ça se passe si on l'a vendu entre temps? Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Il n'y a pas de litige là. S'il y a un litige, il y a eu quand même un procès devant le Non, tribunal le 28 septembre. C'était le 28 septembre. Oui. Il y a peut-être un appel. Un appel, oui. Alors, pour la vente de la maison, qui s'abstient? Non, c'est quoi cette histoire là? Non. Éclaire-nous sur cette histoire. Monsieur Duro, c'est ça? Oui. Monsieur Duro, donc Donc, tu à dis l'ancien qu'il nous locataire, réclame le 7 000 tribunal avec la euros. mairie. Oui. Concernant la maison faite. Pas fini, on va pas. Mais ça engendre rien du tout, que je sache. Non, ça engendre rien du tout. Je la mets au vote. Qui s'abstient? Et moi j'ai une autre Qui est question. Est-ce que contre? vous pensez pas que ça serait utile de voir tous les locaux communaux, tout ce qui appartient à la commune en termes de logement? Est-ce qu'on ne pourrait pas examiner ce qu'on vend, ce qu'on ne vend pas, ce qui est améliorable en termes de stratégie, en termes de tout ça? Ça serait peut-être intéressant. C'est villa de la mairie là. Est-ce que c'est du logement social? C'est classé logement social ou pas? Non, c'est des gens qui touchent la casse et ils te payent. Hein. La CAF, il la touche pas. Ou qui la touchent pas. Non, mais tiens, là-haut, il la touche pas. C'est pas classé logement social. Non. Je peux. Voilà. Le courrier de la CAF que tu as reçu là, je te signale que c'est envoyé maintenant à toutes les personnes qui veulent louer des appartements, ce genre de truc là. Non. Alors, pour la vente de la maison, qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez. Qui s'abstient? Et qu'est-ce que vous pensez Qui est contre? Qui est pour? Avant de vendre, de faire un peu Moi, j'en ai pas dans les tarifs avant de me prononcer. Voilà, c'est bon. Alors, Isabelle, moi, je vais lever la séance, mais si tu veux lire ta réunion, voilà, mais moi, nous, on s'en va. Voilà. Ah non, nous, Abstention. moi, Vous vous fichez de la population.
Non, écoute. Vous avez reçu l'onction merveilleuse. Non. Mais maintenant, vous pouvez parler au nom de la population sans qu'on ouvre la bouche pendant 6 ans. N'est-ce pas? Donc depuis... Parce que je vais te dire, nous, on sait où on en est. Vous êtes des emmerdeurs. Depuis 18 ans, allez, je ne permets pas d'insulter. J'avoue, j'ai vu le... Maintenant, il insulte en plus. Voilà. Alors, il y avait autre chose, Régis, aussi, que je voulais... Ah, mais trop tard. Ouais, trop tard. Ouais. Non, je les appelle. Ouais, Il y a des dégradations. Un hôtel particulier, il y a une semaine. Le bâtiment était dégradé, il y a eu de la bagarre là-bas dans... Ici, il y a eu des gendarmes qui sont passés. Ils ont été là. Est-ce que vous voulez noter les commentaires de ce que vous entendez dans la salle, monsieur Le? Vous avez entendu des gens dire, mais il est devenu fou. Est-ce que vous voulez le noter à la fin? Vous avez bien entendu. Régis, vous voulez bien Sur les non, mais l'annexion, je l'annexe. il y a des gendarmes qui sont passés. Il y a des dégradations de biens publics. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été posée? Est-ce qu'il a posé une plainte contre les vandales? Par rapport à la dégradation Je ne l'ai pas. J'ai fait un courrier. Je l'ai lu. Non, mais est-ce qu'il y a une plainte? J'ai fait un courrier à, comment il s'appelle, le locataire numéro 5, à Guillaume. Mais non, mais je ne te parle pas de courrier. Il y a une dégradation. Ton frère a porté plainte. Régis, il y a une dégradation. Mais moi, ça va être fait en temps voulu. Mais est-ce que tu as prévu de le faire, de porter plainte contre les vandales? Mais c'est prévu. Il faut déposer plainte pour dégradation de biens publics. Il faut que ce soit mairie. Ils ont fait la